Hello! Aujourd'hui, je vous partage 7 outils que j'aurais bien voulu connaître avant et qui me facilitent vraiment la vie en cuisine. C'est parti! Le premier outil, c'est les marguerites de cuisson. Ça a littéralement changé ma vie en cuisine. Les marguerites de cuisson, ça permet de cuire à feu doux tout ce que vous voulez. Donc les pommes de terre, les haricots, les artichauts, les carottes. Enfin, je cuis énormément de choses à l'intérieur. Je l'utilise au quotidien. Honnêtement, il n'y a pas un jour où je les utilise pas. Personnellement, ça m'aide à manger beaucoup plus de légumes qu'avant parce qu'en fait, on a juste à éplucher les légumes, à les mettre à l'intérieur, fermer la casserole et laisser ça jusqu'à ce que ça cuise. Et franchement, c'est super facile à utiliser. J'en ai même d'ailleurs acheté un autre récemment, donc celui-là est un petit peu vieux comme vous voyez, et celui-là est un peu plus brillant. C'est un produit qui est pas cher et qui prend pas de place en cuisine. Ça se rétracte complètement, donc on peut facilement le mettre par exemple dans une casserole et ranger dans le tiroir. C'est vraiment hyper pratique. Niveau tarif, c'est vraiment petit budget puisque je crois que ça coûte moins de 15 € il me semble. Et honnêtement, c'est éternel, ça se casse jamais. Celui-là, je l'ai depuis au moins 5 ans, je pense. Et honnêtement, je pense qu'il va me durer encore très très longtemps. Donc ça, c'est vraiment un gros top. Mon deuxième outil, je le tiens en main, c'est un filtre à thé. Mais pas n'importe lequel. J'en ai eu plein. Honnêtement, j'ai essayé, je pense, tous les filtres du marché. Les petits là qui trempotent dans l'eau et il y a une partie en plastique qui est en contact directement avec l'eau bouillante. Franchement, je pense que c'est pas top top. Ceux qui s'immergent complètement, mais qui en fait rejettent toutes les particules de thé. Et au final, on se retrouve avec une boisson absolument pas filtrée. Et le Rooibos, c'est vraiment le thé du crash test pour tester un filtre à thé parce qu'il y a beaucoup de particules régulièrement et là comme vous voyez il n'y a absolument rien. C'est le plus pratique je trouve au quotidien, c'est réutilisable à l'infini. Pareil, j'ai ce filtre à thé depuis des années et c'est au point que quand je voyage, je l'emmène avec moi pour le matin. C'est pour vous dire à quel point c'est devenu un indispensable. Troisième outil que j'aurais bien voulu connaître, c'est l'économe. Et oui, vous allez me dire que vous en avez tous un dans votre tiroir et tant mieux. Mais là, j'ai envie de vous parler plus d'une technique que j'utilise tout le temps avec l'économe, c'est les tagliatelles de légumes. Les courgettes, les carottes, les tagliatelles de concombre. C'est génial pour manger des légumes. Quand on en a marre de les manger coupés en rondelles ou en carrés ou en triangles ou j'en sais quoi, les tagliatelles de légumes, ça revisite complètement la manière de manger les légumes et c'est absolument génial. Je trouve que j'en mange beaucoup plus de cette manière-là. Parfois, on en a marre de manger des légumes et franchement, les tagliatelles, c'est toujours une bonne solution. Quatrième outil que j'aurais bien voulu connaître avant, c'est les ouvre-boîtes. Cet outil, je vous en ai déjà parlé, donc ça s'appelle un jarki. C'est un décapsuleur en fait pour tout ce qui va être les pots, donc pots de compote, tout ce qui est en verre, le maïs, les légumineuses, etc. Enfin, tous les conserves qu'on achète en verre. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori du mois. Vous avez été très nombreux à réagir et à commenter sur cet outil. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça sert à rien, on peut le faire avec une pointe de couteau, avec la force des bras, tout le monde est capable d'ouvrir une boîte. Voilà, j'ai eu beaucoup de messages là-dessus. Moi, je maintiens que ça reste quand même un gadget qui est très utile au quotidien. C'est un confort en plus, bien entendu, c'est un gadget. Donc, c'est pas obligatoire, mais ça facilite bien la vie en cuisine. Et le deuxième outil dans le même genre, donc c'est un ouvre-conserve. Donc en fait, il y a une petite roulette ici et une sorte de couteau qu'on plante en fait directement dans la conserve. Et après, c'est électrique, hein. Donc on a juste à tourner et ça s'ouvre tout seul. Ce truc-là, même si ça paraît très archaïque, ça me sauve la vie. Je l'utilise particulièrement pour tout ce qui est quand j'achète des conserves en hiver, quand je fais des tourtes au canard. Donc j'achète des manchons de canard en fait dans une grosse conserve. Et à chaque fois, soit le petit opercule me cède, soit il n'y en a carrément pas. Et du coup, la meilleure solution, c'est ça. Donc cet outil-là, franchement, j'aurais bien voulu le connaître avant, plutôt que galérer avec les espèces de trucs là où on tourne. Là, il y a juste à brancher à une prise électrique.
à fixer le machin, ça tourne tout seul. Je l'ai trouvé sur eBay en occasion. Je crois pas malheureusement que ça se vende en neuf encore aujourd'hui. Je crois qu'ils ont arrêté complètement la production et c'est une grave erreur parce que c'est fort utile. Cinquième outil qui m'est fort utile en cuisine, c'est la bouilloire à contrôle de température. C'est super utile en particulier pour tous ceux qui aiment bien consommer des boissons du type du thé, des infusions, etc. En fonction de la plante, du thé choisi, il faut des degrés de température qui sont assez précis pour éviter notamment que la feuille de thé brûle. Donc ça va de 40 pour celle-ci à 100 degrés il me semble. C'est vraiment très très utile au quotidien. En tout cas, je le conseille fortement pour tous les amateurs de thé et de boissons. Sixième outil qui m'est fortement indispensable en tant que consommatrice de cookies et de petits biscuits maison, c'est les tapis de cuisson réutilisables. C'est hyper pratique à utiliser, il y a juste à rincer rapidement un coup d'eau dessus. C'est très écologique puisque ça permet d'éviter de jeter à chaque fois un papier cuisson. Je continue d'acheter un petit peu de papier cuisson, mais j'en achète beaucoup moins souvent grâce à ces petits tapis. Donc là, j'ai un gris et un rouge. Je crois que je les avais achetés sur Amazon à l'époque. J'essaierai de vous mettre des liens de toute façon des différents produits que j'ai mentionnés. Maintenant, c'est vraiment très très populaire. Il me semble qu'on en trouve un peu partout. Je crois même que j'en ai vu une fois au supermarché. Donc c'est très chouette. Les biscuits ne collent absolument pas sur le tapis de cuisson. Et ce que je fais aussi parfois, c'est qu'en fait, je l'utilise quand je fais une pâte à tarte. Je vous mets un lien d'ailleurs si vous voulez ma recette de pâte à tarte maison en 3 ingrédients. Je l'utilise du coup simplement en base pour éviter d'utiliser mon plan de travail et pour ne pas l'abîmer. En fait, je mets ça en base et j'étale ma pâte dessus. Ça fonctionne très très bien avec un peu de farine évidemment pour pas que ça colle. C'est super pratique et après on a juste à rincer ça plutôt que de devoir nettoyer tout le plan de travail. Ça marche très très bien. Et dernier outil et pas des moindres, c'est d'investir sur des bonnes poêles de qualité. Moi, j'ai fait le choix de prendre des poêles entièrement en inox et de garder tout de même des poêles avec un revêtement plus conventionnel qui ne contient pas par contre de perturbateurs endocriniens. Donc là, c'est la marque Wall pour celle-ci et en inox. Je vous le mettrai dans la barre d'infos de toute façon. Mais c'est Artinox pour celui-ci. J'ai utilisé pendant des années les poêles de chez Ikea. Mais honnêtement, j'en rachetais très souvent et ils se rayent très très rapidement. Donc à partir du moment où il y a une rayure, c'est là où il y a le plus de risques. Et celui-là, même avec ce revêtement-là, parfois je le malmène un petit peu, je mets un coup de fourchette et tout ça. J'ai vraiment aucune trace au fond. Pour celle-ci, complètement inox, alors je sais qu'il y en a qui sont un petit peu sceptiques d'utiliser ce genre de poêle parce que ça demande un petit temps d'adaptation et d'apprentissage pour réussir à bien cuisiner avec. Mais en gros, il faut un petit préchauffage, quelques petites gouttes qu'on lance à l'intérieur et quand on met de la viande ou du poisson, c'est normal que ça colle au fond. Ça fait un effet de réaction de Maillard en fait, donc il ne faut surtout pas essayer de le décoller à ce moment-là parce qu'effectivement tout va accrocher. Donc on le laisse en fait un petit peu prendre, ça donnera d'ailleurs même un petit goût en plus et en fait on le retourne très facilement. Ça se lave hyper bien, c'est certainement la poêle qui se lave le plus facilement. Les particules qui restent, qui accrochent, se décrochent extrêmement rapidement. Je vous conseille vraiment d'investir sur des bonnes poêles. Je sais que c'est un petit budget mais ça vaut vraiment le coup. En plus franchement c'est très durable une fois qu'on a fait l'achat. Ça dure très 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 longtemps, pas comme les poêles Ikea qu'il faut changer très régulièrement. Le must, je crois, c'est tout ce qui va être poêle en fonte ou en verre aussi, j'avais vu. Mais honnêtement, le fonte c'est très lourd et le verre, j'ose pas trop, j'ai peur que ça soit trop fragile. Donc voilà, pour l'instant, l'inox et ce type de revêtement comme ça fonctionne très très bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos outils à vous qui vous ont changé la vie en cuisine et que vous aurez bien voulu connaître avant. Je vous dis à très très bientôt au Chaudron du Bonheur. Ciao!